Le reste de l'actualité, samedi aura lieu au Sénat la remise des prix Talents de Cité et on compte cette année parmi les lauréats une association installée à Lanester. Oui, elle s'appelle Défi et son action est toute simple. Elle met à la disposition des foyers qui ne sont pas encore équipés d'ordinateurs du matériel récupéré et remis à niveau, de quoi réduire la fameuse fracture numérique, comme nous l'expliquent Éric Nedjar et Jean-Michel Piron. Ils se sont installés dans cet appartement il y a un an à peine, en plein cœur d'une petite cité HLM de Lanester, quelques pièces dans lesquelles s'amoncellent les pièces détachées de dizaines d'ordinateurs, du matériel de récupération que les bénévoles de Défi s'emploient à reconditionner. C'est des ordinateurs qui sont plus utilisés en entreprise, qui changent leur parc régulièrement, et c'est des ordinateurs qui sont encore largement fonctionnels. Donc nous on réinstalle un système donc gratuit Linux dessus. Et puis c'est reparti donc chez des utilisateurs qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Et c'est pour cela en effet que l'association a été créée. À ce jour, une cinquantaine d'ordinateurs ont été prêtés à autant de familles, avec à la clé une formation et l'assurance de ne jamais se retrouver seul devant l'écran en cas de pépin ou de difficulté. L'informatique à portée de tous est un chantier bien plus important à mettre en œuvre qu'on ne se l'imagine. 35% des ouvriers ont un ordinateur, je ne parle même pas d'Internet, contre 85% des cadres. Et c'est une forme d'exclusion aujourd'hui, quand vous ne savez pas prendre un billet de train sur Internet, quand vous ne savez pas faire un achat, quand vous ne savez pas ce que c'est que de chatter, mêler des mots bizarres comme ça, vous vous sentez dans un fossé qui s'agrandit de jour en jour. Et vous vous sentez très mal à l'aise, même si l'exclusion, on peut la rattraper en quelques heures. 2-3 heures suffisent pour mettre des mots sur ces actions simples. C'est très important qu'il y ait cette première approche, cette première découverte, même si les gens n'ont pas tout de suite un ordinateur, mais au moins qu'on les soutienne dans un premier temps pour qu'ils comprennent que le fossé n'est pas si grave que ça. Économie durable, économie sociale, à terme, les bénévoles de l'association sont de plus convaincus que leur action peut aussi déboucher sur la création de nouveaux emplois. Confortés en cela par l'obtention d'un prix qui leur sera remis samedi au Sénat, le prix Talents des Cités, ils pourront ainsi bénéficier d'un accompagnement et de subventions qui devraient les aider à poursuivre leur action bien au-delà de cette seule cité HLM. De nouveaux défis à relever.